Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bon samedi 15 septembre 2023. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Bien, l'autre soir, mon amie Suzanne m'a partagé des pistaches. Elle a acheté un gros bocal de pistaches au Costco, puis elle m'en a donné une partie dans un sac. Alors, j'ai dégusté ça en regardant une de mes séries préférées sur Disney. En ce moment, je suis sur Disney pas mal. Alors, j'ai dégusté un petit pistache. Après, je me suis dit, Alain, qu'est-ce que tu pourrais faire pour maximiser ces pistaches-là? Alors, je m'en suis gardé une quantité et puis je les ai écalées d'avance. Je les ai mis au frigo pour les garder fraîches. Et puis aujourd'hui, ensemble, on va faire des muffins à la pistache. Alors, merci Suzanne. Ça me donne l'occasion de pimper tes pistaches et d'amener ça à un autre niveau. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie une recette style qui appelle Bakery Style. Alors, avec un crumble dessus à la pistache. Fait que j'essaye ça. J'ai aucune idée. C'est ma première tentative. Ça passe ou ça casse. Alors, 1, 2, 3, go. À nos fourneaux. Bon, eh bien voilà les amis. Je vous donne vite fait les ingrédients. J'ai besoin de 2 tasses de farine tout usage. Je vais avoir besoin d'une boîte de Jell-O à la pistache. Cette boîte-ci, c'est 99 grammes. Fait que je vais utiliser tout ça. Un quart de cuillère à thé de sel que j'ai déjà mis. Moi, j'ai mis un 8 parce que mon beurre est mi-scellé. Fait que j'ai mis un 8 de cuillère à thé de sel. 2 cuillères à thé de poudre à pâte magique que j'ai déjà mis ici à l'intérieur. Une demi-tasse de crème sûre que je vais prélever de ce contenant. Puis c'est la crème sûre, là, c'est pas léger, là. C'est full fat, c'est très important. On fait de la pâtisserie, fait que on coupe pas les gras ni les sucres. Un tiers de tasse de lait, 3/4 de tasse de sucre blanc granulé, 2 gros œufs température pièce, très important, un tiers de tasse d'huile végétale de votre choix, un quart de tasse de beurre non salé, j'en avais pas, j'ai pris mi-salé, fondu, une cuillère à thé de vanille, d'extrait de vanille artificiel ou en pâte, à votre choix, ou des vrais en gousse. Et puis du sucre roux, ils appellent ça turbino sugar. Fait que c'est ça. Ça va être juste pour mettre sur le dessus pour la décoration. Et puis je vais avoir besoin de 1/4 de tasse plus une demi de pistaches écalées entières. Je vais les broyer grossièrement à l'aide d'un couteau sur une planche à découper. Et puis j'en ai gardé aussi une autre quantité. Ça c'est le restant que j'ai pas mangé en tout. Et puis je vais faire un topping avec ça, un genre de crumble sur le dessus. Fait que ça, pour les ingrédients du crumble, rendu là, je vous reviens avec ça parce que faut que je le fasse dans ma tête. Faut que je trouve comment bien le faire. Puis je vais mettre ça dessus dès les muffins lors du moment de la cuisson. Fait que on assemble ça. Bon, mon fourneau est présentement en préchauffage à 425 degrés Fahrenheit. J'ai mis la grille au centre du four. La cuisson des muffins va se faire en 2 étapes. Il va y avoir un certain temps qui va être à 425, évidemment. Pour un court temps, ça va aider les muffins à monter en hauteur. Et puis après, on va baisser la température pour le reste de la cuisson, ce qui va faire cuire les muffins parfaitement de la bonne façon jusqu'au centre du muffin. Fait que c'est une cuisson en 2 étapes, en 2 types de chaleur. Alors pour commencer, j'ai mes ingrédients secs ici. Il me reste juste à ajouter la pâte de pistache, pas la pâte, la poudre de pistache. À l'intérieur, je vais mélanger le tout au fouet pour que ça soit bien homogène. Mon chat est sous le comptoir à ma gauche. Il me regarde, petit Gustave. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, on y va doucement parce que ça fait un nuage farineux. Voilà. Alors, tout doucement, on amalgame les ingrédients secs. Pas trop compliqué jusque-là.
Un enfant de 8 ans peut le faire facilement avec vous à la maison. J'ai quasiment envie d'appeler ça les muffins porte-bonheur. La fille de mon amie Suzanne, Julie, elle va passer son examen à l'ordre des infirmières demain. Plusieurs questions, toutes les réponses sont bonnes, m'a-t-elle dit. Il faut juste qu'elle fasse les meilleurs choix selon la situation. Alors, Julie, je te souhaite quand même une bonne chance. Je vais appeler ça les muffins de la bonne chance à Julie. Alors, pour l'instant, les ingrédients secs, c'est terminé. On met ça de côté. OK, à présent, c'est le temps de mélanger la crème sûre et le lait. Alors, j'ai pris un bol. Je vais y verser mon lait sans trop en renverser. Pas si pire, j'ai encore la main. Et puis, j'ai besoin d'une demi-tasse de crème sûre pour cette recette. On y va à l'œil. Pas besoin de hyper exactitude dans cette recette-ci, mais quand même, moi je ne suis pas capable des gens, et je respecte ça, des gens qui cuisinent à l'œil, puis après, ben, ces personnes-là deviennent malades, ou décèdent, ou « Ah, te souviens-tu de la recette de ma tante Huguette, ou de ma mère, ou de ma grand-mère, puis ah, ben, je l'ai, mais c'est tout à peu près, puis là tu fais ça à la maison, puis ça goûte jamais la recette de la personne. » Fait que s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de cuisiner à l'œil, ou prenez le temps à un moment donné de prendre votre recette, de l'écrire dans un cahier. Ça fait un beau leg pour les enfants, pour les amis, la famille. Puis à chaque fois que les personnes vont savourer, recréer votre recette, ben c'est en pensant à vous. Et ça sera grâce à vous, ça fait comme une partie d'éternité. Hein? Votre recette va vous perdurer, vous dépasser dans le temps. Et puis, votre nom sera maintes fois louangé pour votre superbe recette. Alors, maintenant, il faut surveiller mon chat pour pas qu'il ait le goût de goûter à la crème sûre. Alors, je mélange ça ensemble jusqu'à ce que ça soit homogène. Là, je vais changer la spatule pour le fouet parce que je sens que je fais des dégâts. Je sais que je vais devoir faire de la vaisselle. Je vais même la faire pendant la cuisson des muffins, mais quand même, on va faire attention. Il ne faut pas s'en donner trop. Ah! Vous voyez, chaque chose a ses outils. Je n'aurais même pas déjà fini avec la spatule. Yes sir, Miller. OK, à présent, on va mélanger le sucre. On va rajouter le beurre fondu qui a commencé à reprendre. Je vais la remettre au micro-ondes quelques secondes. Voilà, c'est fait, quelques secondes. Le beurre fondu. L'huile. Et puis, les œufs, température pièce, important, je ne le répéterai jamais assez. Pourquoi température pièce? Parce que s'ils sont froids du frigo, ça va ralentir la cuisson et vous allez avoir des muffins qui ne seront pas cuits de part en part de façon égale. Si vous dites, ah, j'aurai pas de temps qu'ils deviennent température pièce, prenez un bol, mettez de l'eau chaude du robinet, laissez vos œufs comme ça dans le bol trempé pendant que vous préparez vos autres ingrédients. N'inquiétez-vous pas, ils ne vont pas cuire quand même, là. Ils vont devenir à température ambiante. C'est ce qu'on veut. OK, maintenant, je mélange le tout ensemble.
Ok, à présent, je vais mettre ce bol-ci que je viens de faire. Je vais le mettre dans mon mélangeur. Si vous n'avez pas de mélangeur sur pied, un socle, c'est pas grave. Prenez votre mixette à la main. Ça fait la même job. Moi, j'ai les deux. Alors j'ai un beau dégât que je vais ramasser. Je vais monter mon mélangeur sur pied avec le fouet. Si vous n'avez pas de mixette avec un fouet, moi j'en ai un, mais c'est pas grave. Prenez les batteurs standards. Alors, quelques instants, juste pour que ça amalgame bien, que ça ait une belle consistance. Après ça, je vais rajouter mon mix de lait et de crème sûre. Voilà, je suis satisfait. J'ajoute les produits laitiers. Évidemment, on va essayer d'en récupérer le plus possible. Des fois, j'écoute des vidéos, puis là, bon, le monde, ils versent leur mixture dans... Puis il en reste tellement dans le bol. Je me dis, voyons donc. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, un petit coup encore, on va amalgamer ça parfaitement. Et petit chat, non, 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 on va t'en terre. Bon, maintenant, c'est prêt. On va mettre les ingrédients secs. Ce que je vais faire, je vais en mettre une certaine quantité. Et puis, je vais les coup à coup. Voilà. On passe ça délicatement pour pas que ça fasse un nuage de farine. Et on continue. Quand vous mélangez n'importe quel produit qui a de la farine, toujours y aller à vitesse moyenne ou basse. Et pas trop longtemps. Certaines recettes vont même vous dire de le faire à la main. Pourquoi? Parce que ça va briser la farine, ça va faire sortir la gluten de la farine, et là vous allez avoir votre élément, quand la cuisson va être lourd, pâteux, ça sera vraiment pas agréable. Fait qu'il ne faut pas faire sortir le gluten de la farine, très important. Il faut y aller doucement. Alors, on continue. Je me suis pressé, hein? Ben, c'est ça qui arrive. OK. Maintenant, je vais racler les rebords.
ce soit parfait. Oui, ma pâte a une belle consistance. On va racler jusqu'en dessous. Évidemment, si vous le faites avec une mixette à la main, mais vous devez quand même racler, là, mais il ne devrait pas avoir rien qui reste sec, caché en dessous de la pâte. N'ayez pas peur de la revirer de bord. Allez voir ce qui se passe. C'est bien bon, ça. Je suis fier de toi, mon Alain, je suis fier de toi. Encore un petit coup. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes pistaches. Je vais les briser à l'aide d'un couteau sur une planche à découper. Puis je vais venir les plier dans ma pâte à la main. Fait que je prépare les pistaches et je vous reviens. J'allais oublier ma cuillère à thé de vanille. Ben, voilà. Ça va le faire. Good. Bon, voici, j'ai coupé grossièrement des pistaches. Il m'en reste encore de la quantité qui va être dans la recette, là. Mais je vais plier ça à l'intérieur de ma pâte. Je préfère y aller par portion. Parce que je veux pas qu'il y en ait trop. Je veux pas que ça soit comme... Sinon, s'il y en a trop, le muffin ne se tiendra pas. Il va se briser en main. Fait que c'est pas ça que je veux faire. Fait que, est-ce que c'est une recette qu'on peut doubler, tripler, voire même? Oui, sûrement. Sûrement, il n'y a pas de problème pour ça. Mais fait que là, je vais en prendre une partie. Je vais le mettre à l'intérieur ici. Je vais la plier à l'aide de la maryse. Puis, je vais juger quand ça va être assez. Parce qu'il ne faut pas oublier, il va en avoir aussi un peu sur mon topping. Il va être attaché un peu plus finement pour le topping. Alors, on fait ça. Je commence avec ceci. Je n'ai pas besoin de vous apprendre la technique du pliage quand même. Alors c'est simple, je regarde à l'œil, puis je me dis que c'est pas assez. Voici, on y va avec ce que j'ai fait. Là, je crois que ça va être suffisant. Ouais, j'arrête ça là. Bon, maintenant, je laisse la pâte reposer. Je vais préparer le crumble, le topping qui va aller là-dessus. On se revoit dans quelques instants. OK, pour le crumble, je vais avoir besoin de une tasse de farine tout usage. On y est presque. C'est vraiment là, rudimentaire. Là. Pas besoin d'être hyper précis, mais c'est environ une tasse. Par la suite, j'ai besoin de 1/4 de tasse de sucre. Sucre blanc granulé. Où est mon 1/4 de tasse? Il est ici. Je vais avoir besoin aussi de 1/4 de tasse de cassonade de sucre brun. Ça pourrait être juste du sucre brun. Ça pourrait être juste du sucre blanc. Moi, j'ai décidé de faire moitié-moitié. Le sucre brun, cassonade, je vais le compacter. Voilà. Par la suite, ben, je vais mélanger ça avec un autre fouet.
OK. Ça suffit, Alain? Maintenant, je vais ajouter entre 4 et 6 cuillères à table de beurre fondu. Je l'ai fait 4,5. Puis, parce que je vais me laisser de la place, je vais même rajouter un petit peu de lait à l'intérieur. Voilà, à la maryse. Je le range pour avoir un beau mélange homogène. Si je vois que ça reste trop farineux, ben, de toute façon, je vais mettre un peu de lait, là. Mais advenant que ça reste trop farineux, là, on rajoute un petit peu de beurre. Parce qu'on veut que ça fasse comme des morceaux. Vraiment, on ne veut pas que ça soit liquide, là. On veut que ça reste. On veut que ça se tienne, quoi. Ouais, c'est déjà une très belle consistance. Le lait va aider à avoir une consistance croustillante dans le crumble. Moi, j'utilise que du lait 3,25. Mais si vous avez du lait 1% ou je ne sais pas s'il existe plus allégé que du 1%, je ne peux pas vous garantir du résultat. Mais moi, je sais qu'avec 2, 3,25, j'ai toujours des beaux résultats. OK. Ah, ça a l'air juste trop parfait. Maintenant, on va mettre un peu de lait. On met du lait chaud. OK, j'ai fait réchauffer mon lait au micro-ondes. J'ai juste mis une petite quantité dans un récipient quelconque. Je vais en mettre à la cuillère. Je vais brasser et regarder qu'est-ce que ça donne. Pourquoi chaud? Ben encore pour la même raison. On ne veut pas que ça ralentisse la cuisson du muffin. On ne veut pas que ça liquéfie le beurre. C'est bien amalgamé aux ingrédients secs. Fait que au pire, il va juste se délayer, ce qui va être bien parfait. J'y vais comme ça, cuillère à soupe. J'ai été 3 fois à l'œil. Bouge pas. On brasse le tout. Vous pourriez y aller à la main aussi, malaxer ça à la main. Vous pouvez mettre des gants culinaires. Ouais, c'est déjà bon ça. Vous pourriez le mélanger à la fourchette. Moi, j'aime bien la petite maryse. Elle est bien commode. Bon, OK. Bon, ben Alain est satisfait. Qu'est-ce qui manque, les amis, là-dedans? Il manque sûrement quelque chose? Ben oui. Il manque des pistaches. Parce que c'est une recette de muffin à la pistache. J'ai finement coupé ici des pistaches avec mon petit couteau. J'aurais pu prendre un robot puis réduire les pistaches en pâte. Faire une pâte de pistaches. J'aurais pu même l'inclure à l'intérieur. À la place de prendre une boîte de pudding instantané à la pistache. J'aurais pu simplement aussi l'incorporer à ça. Mais là, j'y vais à la basic. Parce que c'est pas tout le monde qui a un robot à la maison. Puis qui vont dire, ah, ben j'aurais bien aimé faire cette recette, mais j'ai pas de robot. Une autre recette compliquée, qu'il faut 1001 instruments pas possible, qui coûte cher, ou peu importe, que j'ai pas à la main. Fait que là, je fais ça simple. Tout le monde a un couteau. Puis tout le monde a un ami qui s'appelle Suzanne qui va lui donner des pistaches. Alors, grosso modo, j'en mets à l'œil. Et je vais incorporer ça. Maintenant, je vais graisser mes moules à muffins. Ça, c'est des moules à muffins pour faire des pop-over. J'ai aussi des moules à muffins tout à fait traditionnels. C'est parfait. Vous pouvez prendre vos moules à muffins traditionnels. Moi, ça me tente de prendre ceux-là. Je vais mettre un arrêt au sol ici pour les graisser. Et puis, on va les remplir. Mettre le topping. On va peut-être même mettre le petit sucre roux. Castor sugar ou je sais plus trop comment. Non, pas castor sugar.
Turbino Sugar en anglais, là, sur les sites de recettes anglais sur YouTube. You're gonna need some turbino sugar to sprinkle on top of your muffin. Bon, fait que c'est ça. Ben moi je prends le sucre comme ça, ou c'est bon aussi quand on fait un café aromatisé avec de la mousse de lait sur le dessus, on en met. Oh. Bon, ok, on se calme. Fait que je fais ça. Ok, je suis prêt. Alors, je vais combler mes moules à muffins. Maintenant, c'est le temps du topping. Fait qu'on défait un petit peu à la main les morceaux qu'on va prendre. Okay? Que ce soit grossier. Voilà, tout simplement comme ça. On fait chacun. N'oubliez pas de les défaire, c'est important. Des fois, on est comme emballé puis on oublie. Là. On remplit chacune des cavités. Je sens que ça va être juste trop bon. On tapote pas sur le dessus, parce que ça va être une grosse galette de crumble. Fait que ça ne portera plus le nom de crumble. Ok, la cuisson maintenant. C'est assez simple. Comme je vous ai dit, mon four est à 425 degrés Fahrenheit. Je vais mettre ça à grille du centre pour 5 minutes. Après, je vais baisser la température du four à 375 degrés Fahrenheit. Je vais poursuivre la cuisson entre 13 et 15 minutes jusqu'à ce qu'un cure-dent ressorte propre. Fait qu'on fait ça. Voilà, j'ai mis le restant de mon crumble que j'ai défait avec 2 fourchettes dans un plat qui va aller au congélateur. Je le laisse comme ça pour que quand il dégèle, quand je n'aurai besoin, ça soit facile, ça ne sera pas pogné tout en pain. Eh bien, c'est ça que ça donne. Les muffins à la pistache. Est-ce que je vais aimer ce type de crumble-là? Parce qu'il en existe tellement de versions. J'ai aucune idée. C'est un test que j'ai fait. Mais je suis sûr que le muffin va être délicieux. Alors, muffin à la pistache. Muffin de la bonne chance, Julie, pour ton examen d'infirmière. Fait que j'ai hâte d'y goûter. Là, c'est le moment le plus difficile, c'est l'attente. Fait que c'est ça, il faut que j'attende. Puis, des fois, je suis un petit peu impatient dans la vie. J'ai hâte de goûter. Mais bon, je vais attendre. Bon, eh bien, c'est le moment de vérité. Il y a beaucoup de soleil qui rentre par ma fenêtre de cuisine. C'est ce que ça donne. Comme beau petit muffin. J'en ai plein d'autres dans mon assiette sur le poêle. Alors, j'y goûte. Je sais que j'ai goûté déjà un morceau de crumble. Très croustillant. C'est grâce au lait que je vous ai dit d'ajouter. Vous auriez de la crème. Vous pouvez prendre de la crème 35%, crème à café. Si vous ne reste plus de lait, vous avez juste de la crème. C'est correct. Prenez ça. Si vous n'aimez pas le petit croustillant du crumble, ben à ce moment-là, faites juste le crumble de base, sans lait. Fait que j'y goûte, sont à point. Ah! Hey. Essayez ça. Essayez ça à la maison. Wow! Vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Je n'ai que de mots. Les muffins de la chance à Julie. Bonne chance, Julie, pour ton examen de l'Ordre des infirmières. Je le souhaite de tout cœur. Ciao! À bientôt!